Bonjour à tous. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto, une nouvelle série de tutos qui va concerner l'album bébé. Donc, ce papier, je l'ai reçu il y a vraiment un certain temps. Enfin, vous me direz, ça passe, c'est pas il y a si longtemps que ça, mais c'est vrai qu'il me trottait dans la tête ce projet parce que j'avais d'autres projets en cours que je pouvais pas. Il fallait absolument que je les termine avant de commencer celui-là. Et celui-là, c'est vraiment un projet particulier. C'est pas du tout le style de papier que j'ai l'habitude de travailler. Mais étant donné qu'on a une naissance qui est prévue dans la famille, pas tout de suite, on est au début, mais c'est pas moi, hein, je vous le dis. Mais on a une naissance dans la famille qui va arriver. Donc du coup, je me suis dit, ben allez, là c'est le bon moment pour le commencer, surtout que je verrai, j'allais dire en fonction du papier, de la quantité de papier que j'aurai. Franchement, j'en ai pas mal et ça, c'est un cadeau de Audrey. Enfin, un cadeau, c'est un partenariat qu'on a toutes les deux. Et donc, ça, elle me l'a envoyé dans le cadre du partenariat. Et effectivement, bon, elle n'a pas lésiné sur la quantité, quoi. Donc, franchement, donc j'espère que je pourrai aboutir à mon gros projet, celui que j'ai en tête, avec cette quantité-là. Franchement, vu l'idée que j'ai, je sens que même si j'en ai pas assez, j'en recommanderais un autre bloc sans problème. Surtout que franchement, ils sont pas chers du tout, ces papiers. Comparé aux autres sites où j'ai pu commander, qui sont pas forcément de mauvaise qualité, hein, ça reste les mêmes papiers, la même collection, etc. Mais les prix sont pas les mêmes. Et franchement, chez Audrey, on est vraiment sur du prix assez concurrentiel par rapport aux autres sites, par rapport aux autres boutiques. Et puis en plus, c'est vraiment un gros plus pour moi, c'est que les envois sont vraiment personnalisés, puisque en général, en fonction de ce que vous avez commandé, vous recevez un petit cadeau qui va avec votre commande. Enfin voilà, c'est vraiment personnalisé, c'est elle qui fait tous les emballages elle-même, etc. Enfin voilà, elle est topissime. Merci Audrey, vraiment de ce partenariat, parce que je pouvais pas rêver mieux. Quand elle m'a proposé ce partenariat, j'étais vraiment juste super contente qu'elle me fasse confiance comme ça pour promouvoir sa boutique. Donc on va en parler 2 minutes de sa boutique quand même, justement. Donc vous avez toutes sortes de papiers. Vous voyez, vous n'avez pas que les papiers 30 par 30. Vous avez aussi ce genre de bloc donc, où vous avez des creative pads. Donc c'est on va dire des collections dans lesquelles vous allez trouver toutes sortes de... Alors vous avez des papiers, on va dire, un peu plus unis, si on peut dire comme ça, en tout cas pas avec des scènes particulières. Vous avez des cartes. Ce papier, mais je l'aime trop, il est adorable. Non mais regardez-moi ce petit éléphant sous la douche là. C'est trop mignon. Voilà, vous avez des petites découpes, voilà, adorables, cute, my baby, mommy, daddy, enfin voilà, toutes sortes de petites choses. Là, vous avez des étiquettes, des petits mots encore, là, des espèces de petits badges avec welcome, le poids du bébé, ça, la taille du bébé à la naissance, là aussi, c'est une autre sorte de poids. Enfin voilà quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres découpes, des petits, comment on appelle ça? Des fanions, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut appeler ça, des fanions. Là, ça va être plutôt des marque-pages, donc ça, moi, j'adore mettre des marque-pages dans mes albums. Donc là, en général, je suis un peu déçue parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je trouve, mais alors là, comment vous dire, il y en a 8 là-dedans. Donc c'est super. Vous voyez, au verso, c'est toujours des papiers. Alors ça, je suis pas fan, hein. Franchement, ça, je suis pas fan du tout. Les autres, oui. Parce que c'est très enfantin. Mais alors, des pommes, je vois pas ce qu'elles viennent faire ici. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. Ici, vous avez des cartes trop mignonnes. My first téléphone. Et oui, on est en 2022. Voilà. My first hello. Ouais, c'est voilà, tous les premiers de bébé, quoi. Voilà, les premières vacances.
Je parle pas très bien anglais, alors j'essaye de déchiffrer, mais... My First Toes, c'est les premiers jouets, ça, je crois. Steps, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin bon, bref, voilà, vous avez plein de choses comme ça. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. Des découpes, encore des découpes. Voilà, donc ça, en fait, c'est... Alors ça, c'est top pour faire des carnets. Vous voyez, ce bloc-là, en fait, c'est que des découpes comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous contenter, on va dire, que des grands blocs où je vais pas vous le montrer maintenant parce j'aimerais bien qu'on commence l'album. Après, on va parler de la boutique. Mais effectivement, dans ces blocs-là, vous avez aussi quelques découpes, quelques marque-pages, voilà, toutes sortes de petites choses. Mais si on veut vraiment encore plus agrémenter, eh bien on peut se prendre ce genre de bloc. Je vais le ranger dans sa pochette. Et on peut aussi se prendre ces petits blocs de 15 par 15 où effectivement on a... voilà, j'aime trop l'éléphant, franchement il est adorable. Je sais pas si vous le voyez bien, mais franchement il est trop mignon. Voilà, vous avez donc, on va dire c'est le bloc miniature quoi. Voilà. Vous avez aussi la balance, parce que je l'ai vu là tout à l'heure, vous avez des petites découpes, des cartes. Alors ça, celui-là, je vais l'utiliser, c'est certain. Je ne sais pas s'il est dans le grand, j'ai pas vu encore. Mais là, en fait, alors, donc ça c'est à la naissance. Donc là, on va pouvoir mettre la taille. Et ici, les poids. Donc à la naissance, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. C'est génial ça. Ça, c'est vraiment trop bien. Voilà, là, c'est des papiers un peu plus uniformes. Là, voilà, première idée qui me vient, c'est de faire une découpe autour des deux petits lionceaux là. De faire une découpe le long comme ça, tac, tac, tac. On enlève le fond. On le pose, du coup, on utilise le fond hein, quand même, pour le poser sur le fond, on va dire, de la page. Et ensuite, on utilise ça pour faire un espèce de cadre, en fait. Ensuite, on peut passer la photo en dessous. Enfin, ouais, j'ai mon idée, mais voilà. Voilà, donc là, il y a la fameuse balance. Voilà. Vous avez toutes sortes de petites choses comme ça avec des blocs 15 par 15. Donc, c'est vrai que bon, déjà, les prix sont pas exorbitants, en tout cas sur la boutique. Mais effectivement, si vous avez besoin de petits formats ou juste de rajouter quelques petites choses, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de racheter le gros bloc. En fait, vous pouvez acheter des petits comme ça, de 15 par 15, ou alors les A4 comme ça. Enfin, voilà. Il y a plein de possibilités. Donc cette fameuse boutique, je vous en parle très très souvent, c'est la boutique Scrap for Love. Donc Scrap, le chiffre 4 pour le fort, live.com. Et donc c'est Audrey qui la tient, c'est Audrey qui la gère, qui vous envoie tous vos colis, comme je vous disais, etc. Dans cette boutique, vous n'avez pas seulement les papiers. Je suis désolée, je me suis un peu enrhumée. Vous n'avez pas seulement les papiers, vous avez aussi ce genre de choses, donc des perforatrices d'angle. Vous avez ça que je viens de me prendre, qui est à la base il est vide, hein, un récipient pour mettre votre colle, sauf que l'embout, hop, l'embout c'est un embout aiguille, ce qui permet vraiment d'en mettre avec minutie, on va dire. Alors moi, quand je l'ai utilisé les premières fois, j'ai pensé à des personnes avec qui j'ai fait du scrap, notamment une. Je ne sais pas si elle voit la vidéo, si elle va se reconnaître. Mais à qui à chaque fois je lui disais, mets pas trop de colle, mets pas trop de colle. Et c'est vrai quand on démarre, même moi au départ, je me souviens, j'avais tendance à y aller à fond quand même sur la colle. Je me disais, s'il n'y en a pas assez, ça va pas coller. Et au final, ça déborde de partout. Et la colle, quand ça sèche, en tout cas certaines, elles deviennent brillantes. Donc ça se voit, ça fait pas joli, etc. Donc je me suis dit, ce genre de choses, ça peut être pas mal pour les gens qui ont des problèmes comme ça à gérer la quantité de colle. Mais par exemple pour moi qui ai appris à gérer, du coup, c'est vraiment bien pour mettre sur des pièces où j'ai besoin de précision. Donc là effectivement c'est top. Donc ça sur la boutique Scrap for Love aussi. Ce tube de colle qui est génial, que j'avais vu sur la chaîne de Dominique. Je suis désolée, en plus Dominique elle vient de me donner le nom de sa chaîne exacte et je ne l'ai plus en tête.
Il est tard en France, donc du coup, je ne l'ai pas retenu. Je vous la mettrai en description. Promis, je la mettrai en description parce que Dominique, c'est ma chouchoute du scrap. Elle le sait très bien. Donc voilà. Bref, donc du coup, je l'avais vue donc, sur les vidéos à Dominique. Effectivement, elle est vraiment top. Audrey m'a confirmé qu'elle séchait assez vite. Et effectivement, c'est le cas. Moi, c'est ce que je recherche dans une colle. C'est que les pièces soient fixées assez rapidement. Parce que c'est quand même un travail, enfin un travail, j'aime pas dire un travail, une passion sur laquelle il faut quand même enchaîner, quoi, parce que sinon on y est encore pendant 10 ans. Donc là, effectivement, cette colle, elle est nickel, et en plus c'est un grand format, contrairement aux colles que je prenais chez Action, qui sont très bien, hein, mais c'est vraiment des petits formats, donc c'est très vite utilisé. Là, on va dire en un peu plus d'un album, je l'ai bouffé, quoi. Donc celle-ci, c'est un plus grand format, et en plus, la colle est un peu plus épaisse, un peu plus épaisse, ce qui veut dire qu'on va en mettre moins aussi que celle-ci. Donc bah, du coup, plus grand et plus épaisse, donc bah, on garde le tube beaucoup plus longtemps. Donc voilà, vous trouverez ça. Qu'est-ce que vous aurez d'autre que j'ai commandé récemment? Vous avez, que j'attendais depuis un certain temps, les petits applicateurs d'encre. Donc moi j'avais elle en vend des comme ça, mais moi j'en avais je sais pas trop comment on appelle ça, je sais quoi, c'est marqué quoi dessus, Ink Blender, bon, c'est pas... Bref, c'est un applicateur d'encre, et du coup vous avez les petites mousses qui se scratchent dessus. Et donc moi la mienne était complètement foutue. Ça, il faut savoir que ça s'use quand même assez vite si vous ancrez vos papiers à chaque fois. Et donc la mienne était complètement foutue, impossible d'en retrouver. J'en avais trouvé chez Action comme ça, mais alors franchement, pour moi c'est pas du tout, c'est pas du tout adapté, quoi. Ça, c'est adapté pour quand on veut faire vraiment de l'ancrage à plat. Là, moi, pour l'ancrage que j'utilise, c'est-à-dire sur les côtés comme ça pour faire un effet vieilli, ça c'est beaucoup trop dur, ça va pas du tout. Du coup, d'ailleurs, hop, poubelle, parce que là je m'en servirai plus, ça c'est certain. Donc chez Audrey, vous pouvez trouver une pochette comme ça avec tout plein de mousse à l'intérieur. Et donc ça, je lui avais demandé est-ce que tu en auras. Elle m'avait dit oui, bientôt. Et quand je les ai vus sur sa boutique, franchement, j'étais trop contente. Donc voilà. Et puis, mais vous trouverez voilà, des encres. Alors celle-là, elle vient pas de chez elle, hein. Des encres, vous trouverez des cutters, vous trouverez des massicots, enfin vraiment plein de choses. Tout ce qui va vous servir pour scraper, que ce soit pour débutants ou pour les un peu plus affranchis, on va dire. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Alors, on va commencer, parce que j'aimerais bien qu'on avance un petit peu dans la vidéo sur le départ de l'album. Donc là, moi je vais utiliser donc cette collection-là. Et comme vous le savez, moi j'utilise, avec la collection, j'utilise toujours en général 2 couleurs de papier uni. Donc en papier uni, je me suis trouvé ce vert là. Alors je fais vraiment par rapport aux couleurs de l'album, de la collection. Alors j'aurais bien aimé un vert un peu moins vert, mais c'était le plus pastel que j'ai trouvé. Donc on va voir, mais là quand je le pose à côté, je suis pas fan quand même. Je vais voir celui-là, je vais vraiment voir, parce que à la limite si avec les montgolfières ça peut aller. On verra. Et pour le bleu, j'ai choisi celui-là. Donc pareil, j'aurais aimé un peu moins bleu, mais la cata, en plus j'étais obligée de prendre des, vous voyez le format, parce qu'ils en avaient plus en A4. Donc du coup j'ai été obligée de prendre le grand format. Donc là je vais voir, parce qu'il me semble que j'ai des petites des petits formats, des A... Alors attendez, que j'essaye de me rappeler. C'est du A5, ouais, c'est du A5 que j'ai. Et il me semble que c'est un peu plus pastel. Donc je verrai ça un petit peu plus tard. Pour la structure des pages, je vais utiliser comme très souvent
les feuilles de ce bloc que vous trouvez chez Action, donc qui est un bloc de feuilles aquarellables. Il y en a des blanches et maintenant, je ne sais pas où j'ai mis mon bloc, mais maintenant il y en a des noirs aussi. Ils font les blancs et les noirs. Donc là, je vais utiliser les blancs, tout simplement parce que c'est du 300 grammes. Donc pour faire la structure de l'album, je trouve ça vraiment top pour que ce soit bien solide. Allez, donc on est parti. Donc là, je vais juste me dégrafer quelques pages. Et on va simplement se faire la structure d'une page ce soir. En sachant que moi, je vais en faire 4 dans l'album. Donc si vous voulez suivre exactement le même, il faudra faire 4 fois ce qu'on va faire là. Ce qui est, franchement, c'est pas très compliqué à faire. Donc, alors, ma règle. Là, on va définir la hauteur et la largeur de notre page. Donc là, j'ai une page qui fait 21 sur 29,7. Ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire un peu. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était plus simple d'avoir une page de 20 cm de hauteur. Par contre, je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, c'est bon. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, comme j'utilise en général les cartonnettes qui se trouvent à l'arrière des blocs pour faire la structure de l'album, quand on a des pages qui font 21 cm de hauteur, mais du coup, on se retrouve avec la structure de l'album, qui fait exactement la même hauteur. Et ça, c'est pas terrible, parce que dans la page en elle-même, sur la partie haute, vous allez avoir une carte. Donc la carte va devoir dépasser d'à peu près 1,5 cm. Donc on est obligé d'avoir des pages qui sont un peu plus... On va dire, ouais, même 1 cm ça va, parce que du coup on n'a qu'1 cm là. Donc là, ce que je fais, c'est que je les fais de 20 cm de haut. Si jamais vous utilisez d'autres cartonnettes, moi je n'utilise pas tout le temps ces cartonnettes là, mais là j'ai ça sous la main. Donc je l'utilise au lieu d'aller en acheter, c'est complètement idiot. Donc du coup, moi je vais les faire de 20 cm. Si vous avez autre chose, vous pouvez les faire un peu plus grandes. Ça change pas grand chose, hein. 1 cm ou 2 de plus par rapport au tuto des interactions, ça change pas grand chose. Donc là je vais la couper sur 20 avec le massicot. Hop. Donc à 20 cm. Et en largeur, je vais certainement pas la laisser à 29,7, ça fait beaucoup trop long. Donc là, ce que je vais faire, si on est à 20, je vais la faire à 23 cm. Donc ça va faire des pages de 20 sur 23. Hop, voilà. Donc 20 sur 23. Ensuite, je me remets ça là. Ensuite, donc là, pour faire, puisque ça va être deux pages l'une sur l'autre qui vont former la base de page avec l'ouverture, vous voyez là au-dessus, là c'est un peu imagé, c'est l'ouverture pour la carte. Donc là, pour faire ça, on va se mettre... Attendez, je réfléchis. Hop. Ok. Donc là, on va se faire un marquage à 20 cm ici. Et donc, ici, que je me trompe pas, à 24. Voilà. Donc ça, je veux le mettre de côté, c'est ce qu'on vient de faire. Sur celle-ci, en format portrait, on va se mettre à 20. Mais là, on va pas couper, on va marquer le pli. Donc avec mon petit curseur là. Alors soit avec le curseur du massicot, soit avec la planche à tracer. La planche à tracer, elle est juste rangée. Donc je vais utiliser le massicot, c'est très bien. Donc à 20 cm. Et ensuite, on tourne d'un quart de tour.
Et on va faire pareil, mais à 24 cm. Donc je me mets à 24 ici. Et attendez, qu'est-ce que je dis moi? Non, là on coupe, excusez-moi. Hop, voilà. Là on coupe à 23, à 24, pardon, je vais y arriver. Et donc, on se met à 23 et on fait le marquage. Là, j'avais coupé là. Voilà, donc un marquage à 20 cm dans le sens portrait et on coupe à 24 et on marque à 23 dans le sens paysage. Voilà. Ensuite, on prend la paire de ciseaux. Là, je vais biseauter ici, ici et ici. Voilà. Là, on marque les plis. Alors, avec le plioir. De ce côté-là aussi. Et on va du coup joindre les deux pages. Donc là, vous voyez, vous avez les deux bandes de collage. Alors qui vont se trouver finalement à droite et en haut. Puisque là, ça va être la partie ouverte. Attendez, je réfléchis. Non, c'est comme ça. Pardon. Voilà, là, ça va être la partie ouverte et ouverte en haut aussi. Donc, il faut coller la partie droite et le bas. Donc, on va mettre la colle sur les bandes de collage. Alors, il faut appuyer pas mal avec celui-là, mais ça permet de ne pas gaspiller. Et donc là, je me pose au coin en bas à droite. Alors là, il faut bien aligner partout. Donc en bas. Et on suit partout. Si on veut, on peut retourner pour mieux voir ici que le bord de la page soit bien aligné sur les bandes de collage en dessous. Et on lisse. Voilà. Super. Et donc là, on a la partie haute et la partie, donc ça sera la partie gauche qui sera ouverte. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est faire les marquages pour pas se perdre. Donc là, on va faire tout de suite une flèche en haut. Ici, on va faire une croix pour marquer finalement le côté tranche. On retourne, une flèche en haut et côté tranche qui se trouve à droite. Voilà, ça, il faut tout de suite le faire. Ensuite, on rebouche bien surtout parce que ça, sinon, ça se bouche en rien de temps. Là, on se remet la tranche sur la gauche puisque ça, finalement, ça va être la partie recto, on peut se le noter, de la page 1. Et ça, ce sera le verso de la page 1. Voilà, comme ça évite de se perdre. Ici, on va se faire une doublure de page, donc avec une pochette où il y aura une carte à l'intérieur. Donc, il y aura finalement une carte ici et une carte ici. Mais ça, on va le faire que sur la partie recto, pas sur la partie verso. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde dans quel sens je vais la prendre. Ouais, on va la prendre comme ça. Voilà. Là, vous voyez, je me prends la page en format portrait. Et là, je vais me faire un pli à peu près 1 cm de mon bord de la page, là. Et ensuite, donc ça, ce marquage, il est au bord de ma structure de page. Je me refais un marquage en haut, au bord de la structure.
et un autre encore au-dessus à 1 cm. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Donc là, vous avez le marquage au bord de la page. Et là, le marquage au bord de la page, plus le marquage à 1 cm au-dessus. Et dans la largeur, on n'y touche pas. Donc là, je vais couper au marquage le plus éloigné. Et sur les 2 autres marquages, on va faire le pli. Donc ce sera les bandes de collage. Voilà, là on biseaute. J'ai pas ma gomme. On va faire super gomme. Voilà. Donc là, on va plier les bandes et on va fixer la doublure de page directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre le gros tube de colle. Là, c'est un peu moins étroit, donc on peut y aller. Voilà. Donc là, je le mets sur une des 2 bandes de collage. Je la pose. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais, en fait, vous voyez, l'autre, elle n'est pas collée. Mais je vais prendre les 2 et je vais les ramener l'une vers l'autre. Tout simplement pour qu'il y ait un arrondi un peu naturel qui se fasse et qui permette à ce que la carte rentre plus facilement. Si vous aplatissez bien le papier, ça risque d'être un petit peu dur, donc il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de marge. Là, vous voyez, j'ai ouvert comme un livre et on lisse bien à l'intérieur. Et maintenant, on va mettre de la colle sur l'autre bande de collage. Et bon, je vais le faire avec celle-là. Et là, on va se faire un fin trait sur la partie basse, sur le fond en fait, hein, de la pochette. Donc on va dire, ouais, si vous vous mettez bien, vous voyez la page avec la flèche vers le haut, ben, vous mettez un trait de colle sur la partie gauche de votre future pochette là. J'essaye de trouver les mots pour que ce soit simple à comprendre. On rabat tout ça, mais toujours en essayant de pas trop aplatir. Donc là, vous voyez, je me mets bien sur le bord et j'ai mon petit arrondi naturel là. Voilà, donc là, j'aplatis bien sur les bords. Toujours un petit chiffon pour essuyer le surplus qui pourrait déborder un peu. Là, ce que je fais moi, c'est que je regarde comment sont collés mes coins. Là, je vois que ça manque un peu de colle. Et ici aussi. Ça, c'est important de le faire. Donc, vous allez piocher dans la poubelle. Vous coupez. Ou alors, si vous avez déjà des petits morceaux dans vos chutes. Et là, vous mettez un peu de colle au bout. Et vous passez le long de votre papier. Partout où votre languette passe, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de colle. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez et en rajouter plutôt qu'il y en ait trop et que ça soit bourré partout. Là, je fais l'autre côté.
Alors là, vous avez les marques de crayon. Vous pouvez les gommer, mais de toute façon, ce sera recouvert par du papier déco. Donc, c'est pas très très gênant. Voilà, donc ça, on a fini la doublure de page. On va faire la carte qui va à l'intérieur. Donc, pour faire la carte, là, il va vous falloir un morceau. Donc là, je vais me mettre, il va vous falloir en fait la hauteur de votre page. Donc là, pour le coup, sur la mienne, c'est 20, moins 1 mm en haut, 1 mm en bas. Donc, moi, j'ai un peu abandonné ma règle. Hein, quand j'en ai pas besoin, je me force pas à la prendre. Donc, je fais un peu à l'œil. Donc là, je coupe mon surplus. Hop. Et là, ce que je fais, c'est que je vais direct arrondir les coins du bas de ma carte. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement pour glisser la carte à l'intérieur, pour voir si ça rentre bien. Là, vous voyez, je suis un peu juste. Là, elle est trop large, en fait. Donc, je vais en enlever encore un peu. Voilà. J'arrondis. Là, je vois ce que ça donne. Et là, vous voyez, c'est impeccable. Voilà, là, c'est super. Même si ça accroche un petit peu, parce que la colle amène un peu d'humidité encore. Donc, je pense que c'est pour ça. Alors, je vais peut-être en enlever. Ouais, je vais quand même en enlever encore un peu. Parce qu'il faut compter que ensuite, sur cette carte, il va y avoir une ou plusieurs photos. Peut-être du papier déco aussi. Donc, il faut quand même lui laisser un peu de marge. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Là, vous voyez, je dois avoir 0,7 de chaque en haut et en bas. Donc, c'est pas mal. Donc là, je vais jusqu'où je peux aller, au fond. Et ensuite, je vais me faire une marque. Alors là, vous voyez, je me fais une marque à peu près 1 cm du bord, là, au-dessus. Ce qui veut dire qu'à cet endroit-là, je vais replier ma carte sur elle-même. Alors, on pourrait la couper, cette carte, mais je ne vous le conseille pas. Tout simplement parce que ça va... Ce rabat-là, ça va consolider la carte. Quand vous allez tirer et pousser dessus pour y regarder les photos ou peu importe, c'est quelque chose qui va être manipulé assez fréquemment. Donc c'est pas mal de la sécuriser un peu plus. Même si là moi je suis sur du papier super épais, mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et puis ça fait une jolie carte, moi je trouve. Voilà. Donc là vous voyez, on se retrouve avec une carte repliée sur elle-même qui rentre nickel à l'intérieur. Alors là il y a deux possibilités. Soit on la laisse comme ça, soit on refait un pli à peu près 1 cm, 1,5 cm ici, qu'on replie dans l'autre sens. Ce qui veut dire que votre carte, vous pourrez l'ouvrir, vous aurez une petite bande où vous pourrez glisser d'autres photos ou peu importe. Je vous avoue que là, pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Ça, du coup, je vous laisserai choisir de votre côté ce que vous voulez faire dans votre album. Voilà. Donc là, surtout, il ne faut pas oublier, parce que là, on n'a plus aucune indication dessus. Donc si vous ne savez plus, vous retournez et vous regardez. Là, on a bien la flèche vers le haut avec la tranche ici. Donc quand on tourne, elle se trouve à gauche. Voilà. Et puis vous pouvez mettre, ça c'est le recto de la page 1. Voilà. Comme ça, vous le gardez jusqu'au moment où vous allez tout mater, donc tout bien décorer avec le papier déco. Voilà. Donc là, il va en falloir 4 si vous suivez exactement le tuto. Donc 4 pages comme ça, 4 fois ce qu'on vient de faire. Et ensuite, on pourra commencer les interactions sur chaque page. Mais d'abord, les structures. Voilà. Donc là, le tuto, il est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettre un commentaire. Moi, j'adore avoir des commentaires. Je vous réponds avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous avez la possibilité de le faire juste en bas.
vous appuyez surtout sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je ferai pour la série de tutos actuelle et pour les autres. Et puis moi je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis normalement à demain pour la suite du tuto. Salut!